Jireh, Adonai se manifestera. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes avec le Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, dans la présence du Seigneur, nous allons lui dire merci. Ce vendredi matin que le Seigneur nous accorde. Il nous accorde ce vendredi matin et ce n'est pas plus grâce que le Seigneur le fait. C'est pourquoi je t'invite déjà à commencer à lui dire merci. Dis-lui merci parce que tu es en vie. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé en bonne santé. Dis-lui merci parce qu'il est ton Dieu. Il a permis que tu le rencontres comme Zachée l'a rencontré. Il a permis que tu le rencontres comme cette femme pécheresse de Luc chapitre 7. Il a permis que tu fasses l'expérience de son amour. Alors je t'invite ce matin à dire merci à ton Dieu, à dire merci à Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît. Et même si tu vis en ce moment précis des épreuves, des choses que tu n'arrives pas à comprendre, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Dis-lui merci. Parce que ton Dieu, il est souverain. Seigneur Jésus, je veux te dire encore merci ce matin. Parce que tu me donnes la vie. Parce que tu m'accordes ta présence. Et ce vendredi matin, tu me l'as donné gratuitement. Ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller. Ce n'était même pas évident pour mon frère et ma soeur de se réveiller. Mais Seigneur, tu l'as fait. Et tu nous fais même entendre le cri des oiseaux. Tu nous fais voir, tu nous fais parler. Seigneur, c'est une grâce. La lumière du jour, nous pouvons voir. Papa, merci ce matin. Merci ce matin. Parce que tu es bon. Papa, tu es bon. Malgré le péché que je suis. Mais Seigneur, tu m'accueilles. Et tu fais de moi ton enfant. Merci Seigneur. Merci de ne pas me condamner. Merci parce que tu as payé le prix sur la croix pour me sauver. Merci pour la délivrance que tu m'as accordée, la délivrance du péché. Merci de m'avoir arraché de la main du diable et de la sorcellerie. Merci d'avoir répandu ton sang précieux. Pour qu'aujourd'hui je sois libre. Pour que aujourd'hui je sois libéré, Seigneur. Oh, toi mon Rédempteur, que ton nom soit élevé ce matin. Et je vais inviter quelqu'un à commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Il est déjà présent parmi nous ce matin. Alors, bien-aimé, parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de son agir. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire une véritable repentance. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire une véritable pénitence. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me convertir profondément. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas véritablement plaire à Jésus. Alors parle à l'Esprit de Dieu. Demande la force du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande l'onction du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce qui te concerne. Est-ce que quelqu'un peut continuer à réclamer la force de l'Esprit Saint? Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à l'Esprit de Dieu? Comme Tarabakobraus,
Rendarabakai shikeriao sata. Rebebeko rabakai shinteribao sota. Randarabako rabakai shikeribao sota karabaos. Mokabraos kiribaos soshin tiribaos. Ô Saint-Esprit de Dieu, ce matin touche-moi. Ce matin renouvelle ta grâce en moi, Seigneur. J'ai plus que besoin de toi parce que je suis faible. J'ai besoin de toi pour me relever, Seigneur. J'ai besoin de ta force ce matin. Saint-Esprit, envahis-moi, envahis tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, envahis-nous par ta présence et par ta force. Parce que nos pas sont devenus faibles. Parce que notre foi chancelle. Nous n'avons plus de force de marcher. Donne-nous ta force. Seigneur, tes serviteurs sont fatigués. Saint-Esprit, donne-nous ta force. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta force, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Merci de transformer la vie de quelqu'un ce matin. Merci d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ne pars pas. Je voudrais que tu restes avec moi dans cette présence de l'Esprit de Dieu. Nous allons partager cette parole que le Seigneur nous donne pour la journée. Nous allons la méditer ensemble. Luc chapitre 15, le verset 7. Et le Seigneur dit, je vous le déclare, c'est ainsi qu'il aura de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, cette parole nous la connaissons tous. Jésus qui parle de la brebis retrouvée. Et ce matin, comme depuis le lundi, nous parlons de la conversion, de la repentance, de la pénitence, à laquelle le Seigneur nous invite à faire de véritables repentances, à regretter véritablement nos péchés et à faire la pénitence, à nous détacher du péché, à prendre conscience de notre état de pécheur et à abandonner le péché pour nous rapprocher de plus en plus du Seigneur, à laisser l'amour de Dieu nous envelopper, à laisser l'amour de Dieu nous toucher et nous transformer. Et ce matin, le Seigneur dit, il y a plus de joie dans le ciel. Quand un seul pécheur se convertit, les anges sont en joie. Quand un seul pécheur se convertit, quand toi et moi, nous décidions d'abandonner une vie qui ne confesse pas le Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Les anges sont dans la joie dans le ciel. Et ils ne font que relâcher les grâces sur notre vie. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous dire, bien-aimés, que nous devons nous convertir pour donner de la joie dans le cœur des anges, pour que la cour céleste soit en joie. Et si la cour céleste est en joie, les grâces seront relâchées sur notre vie. Il y a plus de joie qu'un pécheur se convertisse. C'est pourquoi j'aimerais inviter un frère, j'aimerais inviter une sœur, j'aimerais inviter quelqu'un du renouveau charismatique à rechercher la conversion profonde. Nous en avons parlé depuis le début de cette semaine. Et le Seigneur, ce matin, ce vendredi matin, le Seigneur insiste.
pour nous dire que toi et moi, nous avons besoin d'un changement véritable. Et chaque jour que le Seigneur nous donne, nous devons changer pour nous rapprocher de lui. Parce que l'on ne sait pas quand la mort frappe. Et si nous refusons de nous convertir, au soir de notre vie, nous allons le regretter. C'est pourquoi Ecclésiaste a dit, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu as encore la force et la vigueur, souviens-toi de ton Créateur. Adore ton Créateur. Pendant que tu es encore jeune, pendant que tu es encore vivant, il faut le faire. Quand tu entends le message de l'Évangile, ne ferme pas ton cœur. Quand tu entends la parole de Jésus qui s'adresse à toi, membre du renouveau charismatique, ne ferme pas ton cœur. Parce que le Seigneur nous interpelle tous, moi-même y compris. Quelle que soit ta responsabilité, ce n'est pas ce qui importe pour le Seigneur, mais c'est l'état de ton cœur. Avec quel état est-ce que tu assumes cette responsabilité? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme pendant que nous sommes en train de prier? Dans quel état est ton âme? Et si aujourd'hui, le Seigneur venait te reprendre, est-ce que tu serais assez prêt? C'est de cela qu'il s'agit. Je suis en train de dire à quelqu'un que chaque jour que le Seigneur nous donne, nous devons enlever de notre vie le péché. Ce qui est obscur, nous devons l'enlever et implorer chaque jour sur notre vie la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes appelés à une conversion chaque jour, à un changement chaque jour. Pour que toi et moi, nous puissions être des modèles pour cette société. Membres du renouveau charismatique, appelés à briller dans la société, appelés à briller dans le monde, pour qu'il y ait des changements de mentalité, pour qu'il y ait des changements de vie, pour que des gens de par notre vie puissent se convertir. Il y a plus de joie quand un pécheur se détourne du mal. Alors, changeons tous de vie. Parce que le monde dans lequel nous sommes actuellement, tu le constates avec moi, c'est la dépravation des mœurs. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Les jeunes comme les adultes, les gens s'en foutent de Dieu. Même dans nos églises et dans nos groupes de prière, parfois on n'a plus de respect pour le sacré. On n'a plus de respect. Et on vit dans la médiocrité. Et pourtant, il y a quelqu'un qui un jour a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Pour que le péché, comme Paul dit, n'ait plus de pouvoir. N'ait plus de pouvoir sur notre vie. Et Saint Paul dit que nos membres ne soient plus utilisés pour pécher, pour déshonorer Dieu. Nous sommes appelés, comme la parole le dit ce matin, à donner plus de joie dans le ciel. Parce que si nous abandonnons un péché, si nous nous convertissons chaque jour, nous mettons le ciel en fête. Nous mettons le ciel en joie. Et nous sommes appelés à mettre tous les jours le ciel en joie. Non seulement de par notre conversion, mais emmener les gens à se convertir. Et le ciel sera encore plus en joie. Et le ciel sera reconnaissant de tous les actes que nous posons sur terre. Si nous nous convertissons, le ciel sera en joie, les grâces seront répandues.
Si nous emmenons un pécheur au Seigneur, le ciel sera en joie. Nous allons recevoir des grâces. Ce sera une double bénédiction. Et ce matin, j'invite quelqu'un à réellement chercher la sanctification. La Bible dit en Hébreux chapitre 12, verset 14, « Sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. » Et nous devons voir la face de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rester sur cette terre éternellement. Notre espérance de vie, elle est limitée. Je ne peux même pas vivre 300 ans. Et toi non plus. Mais quand nous allons quitter cette terre, nous avons une vie éternelle à vivre. Nous avons toute une éternité. Et nous allons aller voir la vérité. Mais pour ce faire, il te faut vivre comme Jésus dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Alors je t'invite à rechercher la sanctification. Que les gens te persécutent pour cela. Que les gens te dénigrent pour cela. Que les gens te critiquent pour cela. Qu'on te prenne pour quelqu'un qui est fou ou folle. Mais cherche la sanctification. Qu'on te prenne pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais sois différent des autres. Parce que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que notre royaume à nous, notre patrie à nous, ce n'est pas ce monde. Alors vivons en tant qu'enfants de Dieu. Imitons notre papa. Imitons Jésus, comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Membres du renouveau charismatique, soyons des imitateurs de Jésus. Laissons-nous transformer par l'amour de Dieu. Et vivons cette vie de radicalité. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Cette vie de radicalité. Et beaucoup de choses vont changer au sein même du renouveau charismatique. Et dans nos familles. Et même au travail. Dans tout ce qui nous concerne. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore demander au Seigneur cette force en cette fin de semaine. Nous avions imploré la miséricorde de Dieu tout au long de la semaine. Et ce matin, nous allons dire au Seigneur de nous aider à briller dans ce monde. De nous aider à briller de mille feux. De nous aider à déteindre sur ce monde. À déteindre dans la société. À transformer cette société. À transformer notre milieu de vie. Alors élève la voix de là où tu es et commence à demander la force au Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, tu as dit qu'il y a plus de joie quand un pécheur se convertit. Et moi, je veux donner plus de joie au ciel. Et mon frère et ma soeur du renouveau charismatique veulent donner plus de joie au ciel. Alors donne-nous la force de changer de vie chaque jour pour que le ciel soit en joie chaque jour, Seigneur. Tout au long, Seigneur, de cette semaine, tu nous as accordé ta grâce. Et en cette fin de semaine, Seigneur Esprit Saint, fais de sorte que notre week-end soit parfait et que nous puissions expérimenter encore ta miséricorde et que de par notre vie, des personnes changent et que nous soyons des porteurs de lumière pour l'humanité. Nous-mêmes lumière, et que nous puissions transmettre cette lumière qui est en nous, Seigneur. Accorde-nous ta force et ta grâce. Seigneur, merci ce matin pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci de nous avoir accordé ta bénédiction et ta grâce et ta force. Ce matin, bénis nos vies. Bénis ce vendredi, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de demeurer dans ta grâce, de demeurer dans ton amour, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été vraiment heureux de passer cette semaine avec toi dans la repentance, dans la pénitence, implorons la miséricorde de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur le renouveau charismatique. Alors, je t'invite à continuer à méditer véritablement la passion de notre Seigneur Jésus. Ça pourra nous aider à gagner, à grandir encore dans le Seigneur et à avoir plus de force à nous détacher du péché. Alors partage aussi cette prière si cela t'a fait du bien. Partage cela. Alors que Dieu bénisse cette fin de semaine, qu'il t'accorde la grâce de demeurer dans son amour. Que Dieu te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.